Chers amis, aujourd'hui je veux vous parler de la réalité que nous affrontons au quotidien, car je sais que beaucoup d'entre nous portent des poids invisibles, des blessures dont nous ne savons parfois même pas comment les nommer, et des questions qui nous gardent éveillés la nuit. Je regarde les temps dans lesquels nous vivons, et il n'est pas difficile de voir comment le bruit autour de nous semble engloutir notre âme, comme si chaque jour était une bataille pour ne pas perdre ce qui reste encore de paix. Mais la vérité est que pendant que nous luttons avec nos propres forces, nous nous épuisons et oublions qu'il existe un chemin plus profond, plus puissant pour vivre. Jésus nous a donné le secret. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Il y a ici quelque chose de profond que nous devons comprendre. Tout ce que nous faisons sans la direction du Saint-Esprit est vide. C'est un travail qui ne perdure pas. Nous pouvons faire des efforts, planifier, construire avec les meilleures intentions. Mais si ce que nous faisons n'est pas enraciné dans l'esprit, en fin de compte, cela se désintégrera comme de la poussière dans nos mains. Et bien souvent, c'est cela qui nous cause tant de souffrance. Nous voyons les fruits de nos efforts s'effondrer, parce que nous avons essayé de vivre selon la chair, selon notre propre force. Nous regardons nos familles, et nous constatons qu'il y a des distances que les mots ne peuvent combler. Il y a des silences douloureux dans nos foyers, des regards que nous évitons par peur de confronter ce qui ne va pas vraiment. Combien de fois avons-nous laissé la colère, la frustration, voire l'indifférence, prendre la place de l'amour? Ou peut-être affrontez-vous des luttes que personne ne voit, des dettes qui vous consument, des insécurités qui vous paralysent, ou une solitude qui semble grandir chaque jour. Et dans tout cela, nous demandons « Dieu, où es-tu » Mais la vérité, mes frères, c'est que Dieu ne nous a jamais quittés. C'est nous qui devons cesser d'essayer de tout résoudre seuls et nous tourner vers lui. Le Saint-Esprit est le cadeau le plus précieux que Dieu nous ait donné, et pourtant, combien de fois négligeons-nous sa présence? Nous passons des jours, des semaines, des mois à courir après des solutions humaines, alors que la réponse est si proche, si accessible. Le Saint-Esprit n'est pas une force lointaine ou une idée abstraite. Il est Dieu en nous, le consolateur promis, celui qui désire guider chacun de nos pas, mais qui ne peut agir que lorsque nous nous rendons. Reddition. Ce mot, pour beaucoup, sonne comme une faiblesse, mais en réalité c'est l'opposé. Se rendre au Saint-Esprit est un acte de courage, car cela exige que nous mettions de côté notre orgueil, notre volonté de tout contrôler, et que nous fassions confiance à Dieu, sachant qu'il sait ce qu'il fait. Lorsque nous regardons la vie de Jésus, nous voyons que même lui, le Fils de Dieu, n'a rien fait sans la direction du Saint-Esprit. Avant de commencer son ministère, il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Il n'a pas fui la solitude, l'épreuve, car il savait qu'il devait être préparé pour ce qui allait venir. Et nous, combien de fois évitons-nous le désert? Refusons-nous la discipline de la prière, parce que nous voulons des réponses rapides, sans passer par le processus. Si vous vous sentez fatigué, comme si vous luttiez contre le courant, je veux que vous sachiez qu'il y a un chemin de repos. Mais ce repos ne consiste pas à cesser de lutter, mais à changer la manière dont vous luttez. Dieu ne vous a pas appelé à vaincre par la force, mais par la puissance de l'Esprit. Cela signifie que, avant de chercher des solutions externes, nous devons entrer dans notre chambre de prière, fermer la porte et écouter la voix de Dieu. C'est là, dans le secret, que nous trouvons la force pour affronter les défis que le monde nous présente. Mais soyons honnêtes, combien d'entre nous faisons ça vraiment? Combien d'entre nous priorisons la prière comme Jésus nous l'a enseigné? Il est facile de se laisser distraire par les urgences du quotidien, mais la vérité est que ces urgences ne termineront jamais. Il y aura toujours quelque chose réclamant notre attention, mais si nous ne plaçons pas Dieu en premier, tout le reste s'effondrera. Jésus a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Matthieu 6, 33. Ce n'est pas seulement une invitation, c'est une promesse. Je sais que beaucoup d'entre vous peuvent penser. Mais comment faire ça? Comment laisser de côté mes préoccupations et faire confiance au Saint-Esprit? Ce n'est pas facile, je sais. Ce n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. Mais cela commence par un simple pas, ouvrir votre cœur. Peu importe à quel point vous vous sentez confus, perdu ou blessé, Dieu n'attend pas que vous ayez tout résolu avant de venir à lui. Il veut vous rencontrer exactement là où vous en êtes,
Commencez par lui dire ce qui est dans votre cœur. Soyez honnête. Dites, « Dieu, je ne sais pas quoi faire. Je suis fatigué, je me sens perdu, mais je veux te connaître. Je veux que ton esprit guide ma vie. » Et ensuite, attendez. Attendez en silence, car le Saint-Esprit parle en profondeur. Il ne rivalise pas avec le bruit du monde. Il murmure à notre cœur. Et quand nous entendons sa voix, quelque chose commence à changer. Pas nécessairement les circonstances, du moins pas immédiatement, mais quelque chose en nous se transforme. Nous recevons une paix qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous, une force qui ne vient pas de nous-mêmes. Et c'est cette force qui nous permet de relever les défis quotidiens. Le Saint-Esprit nous donne la sagesse pour prendre des décisions, le courage d'affronter nos peurs et l'amour pour guérir les relations brisées. Il nous enseigne à pardonner, même lorsque cela semble impossible, et à croire, même lorsque tout semble perdu. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que Dieu est avec nous à chaque pas, dans chaque larme, dans chaque sourire. Mais, mes chers, nous devons faire plus que simplement chercher le Saint-Esprit en temps de crise. Nous devons cultiver une relation quotidienne avec lui. Tout comme nous nourrissons notre corps chaque jour, nous devons nourrir notre esprit. Cela signifie prier, méditer sur la parole de Dieu et être ouvert à sa direction. Cela signifie avoir confiance que, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe, Dieu travaille pour notre bien. Et ne vous méprenez pas. Vivre dans l'esprit ne signifie pas une vie sans problème. Cela signifie que, même au milieu des tempêtes, nous savons que nous ne serons pas vaincus, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est quelque chose que nous devons nous rappeler chaque jour, surtout quand les choses semblent difficiles. Aujourd'hui, je veux vous lancer un défi. Je veux que vous preniez le temps, dès aujourd'hui, d'entrer dans votre chambre de prière. Ce n'est pas forcément littéral. Cela peut être un endroit où vous vous sentez à l'aise pour être avec Dieu. Fermez la porte, éteignez le téléphone et abandonnez-vous à la présence du Saint-Esprit. N'y allez pas avec une liste de demandes. Allez avec un cœur prêt à écouter. Et je vous promets que, si vous faites cela avec sincérité, quelque chose commencera à changer. Le Saint-Esprit vous attend. Il n'est pas une force lointaine, mais Dieu lui-même, désireux de se rapprocher de vous guider, de vous transformer. Il veut que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, qu'il y a de l'espoir, qu'il y a de la vie. Et, lorsque vous permettrez qu'il travaille dans votre vie, vous verrez que même les choses les plus difficiles peuvent être surmontées. Amados, comme c'est merveilleux de savoir que le Saint-Esprit est toujours à notre attente, prêt à nous envelopper dans ses bras d'amour. Cependant, je veux que vous réfléchissiez avec moi à quelque chose de très important. Pourquoi hésitons-nous souvent à nous abandonner complètement à lui? Pourquoi résistons-nous à lâcher les rênes de notre vie, sachant qu'entre les mains de Dieu, tout trouve sa place due? Je crois que la réponse réside dans la peur. Peur de perdre le contrôle, peur de l'inconnu, peur que le chemin de Dieu nous mène à des endroits que nous ne comprenons pas, ou qui nous obligent à affronter des parties de nous-mêmes que nous préférerions ignorer. Mais, mes chers, c'est précisément dans ces zones de résistance que Dieu veut agir. Il ne veut pas seulement toucher les parties de notre vie qui semblent déjà ordonnées, il veut transformer le chaos en harmonie, les blessures en témoignages et les peurs en foi inébranlable. Pensez à la façon dont Jésus a vécu. Dès le début de son ministère, il savait que le chemin que le Père avait préparé pour lui culminerait à la croix. Et pourtant, il a choisi d'obéir. Il a choisi de faire confiance. À Gethsémani, quand il faisait face à l'agonie de la décision, il a prié. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Moi, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Luc 22, 42. Cette prière est l'essence de la vie dans l'esprit. Un abandon complet, même quand nous ne comprenons pas ou lorsqu'il semble difficile. C'est cet abandon que le Saint-Esprit attend de nous. Non pas parce que Dieu a besoin de quelque chose que nous avons, mais parce que c'est seulement en nous abandonnant totalement que nous pouvons vivre la plénitude de la vie qu'il désire pour nous. Quand nous résistons, nous devenons comme un vase fissuré, incapable de contenir les bénédictions que Dieu veut déverser. Mais lorsque nous nous abandonnons, il nous façonne, nous restaure et nous utilise de façon que nous n'avons jamais imaginée. Et voici le secret. Cette reddition n'est pas quelque chose que nous faisons une fois et c'est réglé. C'est un processus quotidien,
Un appel constant à retourner dans notre chambre de prière et à dire « Seigneur, aujourd'hui, je te remets tout à nouveau. Mes plans, mes peurs, mes doutes, guide-moi par ton esprit. » Lorsque nous faisons cela, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le Saint-Esprit commence à nous guider de manière à transformer même les moments les plus ordinaires en opportunités de glorifier Dieu. Je me souviens d'un moment lors de ma propre marche où je me sentais totalement incapable de continuer. C'était comme si chaque porte que j'essayais d'ouvrir était verrouillée. Chaque effort que je faisais était vain. Je me demandais « Seigneur, pourquoi cela arrive-t-il? Où es-tu » Mais alors, dans le silence de la prière, le Saint-Esprit a murmuré à mon cœur « Arrête de te battre avec tes forces et fais-moi confiance. » Ce fut un moment de totale reddition, et à cet instant, j'ai ressenti une paix que les mots ne peuvent décrire. Non pas parce que mes problèmes avaient disparu, mais parce que je savais que je n'étais plus seul. Dieu avait le contrôle. Et c'est ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui. Dieu a le contrôle. Peu importe combien la tempête est grande, peu importe combien la nuit est sombre, le Saint-Esprit est avec vous, guidant vos pas, vous soutenant. Mais pour expérimenter cette vérité, vous devez faire quelque chose que nous évitons souvent, s'arrêter. Arrêtez d'essayer de tout résoudre seul, arrêtez de courir de tous les côtés, et simplement se rendre à la présence de Dieu. Je veux que vous imaginiez comment serait votre vie si chaque décision était guidée par le Saint-Esprit. Comment serait-ce de se réveiller chaque matin avec la certitude que Dieu est à vos côtés, prêt à vous donner sagesse, force et direction. C'est la vie qu'il nous offre, mais souvent nous nous contentons de moins. Pourquoi? Parce que nous sommes distraits. Nous sommes tellement occupés par les soucis quotidiens que nous oublions de chercher ce qui est le plus important. Jésus a dit « Martha, Martha, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant, une seule chose est nécessaire. » Luc 10, 41-42. Comme Martha, beaucoup d'entre nous sont si occupés à essayer de répondre à toutes les attentes que nous oublions de nous asseoir aux pieds de Jésus et d'écouter sa voix. Mais c'est là, dans cet endroit de silence, que nous trouvons tout ce dont nous avons vraiment besoin. Peut-être que vous vous demandez, mais comment puis-je faire cela? Comment puis-je entendre la voix de Dieu au milieu du bruit de ma vie? La réponse est simple, mais demande de la discipline. Vous devez créer de l'espace pour le Saint-Esprit. Cela signifie réserver du temps pour la prière et la méditation sur la parole, même lorsque vous avez l'impression de ne pas avoir de temps. Cela signifie éteindre les distractions et prioriser la présence de Dieu. Et par-dessus tout, cela signifie être prêt à écouter et à obéir. Et ne pensez pas que cela soit réservé uniquement aux pasteurs ou aux leaders spirituels. Nous sommes tous appelés à vivre dans l'esprit. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est disponible pour chacun de nous, si nous sommes disposés à la chercher. L'apôtre Paul nous le rappelle dans Romains 8, 11. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Chers amis, cette promesse doit remplir nos cœurs d'espoir. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne luttons pas avec nos propres forces. Le Saint-Esprit est en nous, travaillant en nous, nous transformant de gloire en gloire. Mais cette transformation exige de la soumission. Elle exige que nous laissions de côté nos propres agendas et que nous permettions à Dieu de faire son œuvre en nous. Et je veux parler spécifiquement à ceux qui se sentent faibles, fatigués, comme s'ils n'avaient plus la force de continuer. Peut-être êtes-vous confronté à une maladie, une perte ou une situation qui semble impossible à résoudre. Je veux que vous sachiez que c'est précisément dans ces moments de faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. Paul a écrit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 9. Cela signifie que lorsque nous reconnaissons notre faiblesse et dépendons de Dieu, il fait ce que lui seul peut faire. Par conséquent, peu importe ce que vous affrontez aujourd'hui, sachez que le Saint-Esprit est à vos côtés, prêt à vous fortifier, vous consoler et vous guider. Mais il ne peut agir si vous ne lui faites pas de place. Il est un invité courtois, qui ne force jamais son entrée, mais qui est toujours à la porte, attendant que vous le laissiez entrer. S'il y a quelque chose que vous devez retenir de ce message, c'est ceci. Cherchez le Saint-Esprit. Faites-en la priorité de votre vie,
parce que lorsque l'Esprit est en vous, tout change. Vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Et cela fait toute la différence. Peu importe quels sont les défis, vous aurez la force de les surmonter, car Dieu est avec vous. Aujourd'hui, je veux vous inviter à faire une prière de reddition. Peu importe où vous êtes, arrêtez-vous un moment et fermez les yeux. Dites, « Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je ne veux plus vivre par ma propre force. Je te remets ma vie, mes plans, mes peurs. Guide-moi, transforme-moi, utilise-moi. Je veux vivre dans ta puissance, ta paix, ta plénitude. » Cette simple prière peut être le début d'une transformation profonde. Non pas parce que les mots ont un pouvoir magique, mais parce qu'en le disant sincèrement, vous ouvrez votre cœur pour que Dieu opère. Et rappelez-vous, ce parcours avec le Saint-Esprit n'est pas quelque chose que vous faites seul. En tant qu'Église, en tant que corps du Christ, nous sommes appelés à marcher ensemble, à nous encourager les uns les autres, à prier les uns pour les autres. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide, à partager vos combats, parce que nous avons tous besoin les uns des autres. Mais, chers, Dieu a quelque chose d'extraordinaire pour chacun de nous. Mais pour recevoir cela, nous devons être prêts à nous abandonner, à chercher, à écouter. Que le Saint-Esprit remplisse chaque cœur ici de sa paix, de sa force et de sa direction. Et que nous puissions vivre chaque jour dans la plénitude de sa présence pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, c'est ici que nous nous trouvons au cœur de ce voyage spirituel, dans la décision de vivre une vie complètement dépendante du Saint-Esprit, non pas comme une idée lointaine, mais comme une réalité quotidienne, concrète, vécue dans chaque pensée, action et parole. Je veux que nous fermions nos yeux spirituels pour un moment et que nous visualisions ce que signifie être des personnes guidées par l'Esprit. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons feindre, quelque chose que nous obtenons par nos propres efforts ou des techniques apprises. C'est quelque chose de profond, de surnaturel et de transformateur, car cela vient de Dieu. Combien de fois, dans la course de la vie, permettons-nous au monde de déterminer notre rythme? Nous vivons comme des marionnettes de nos propres anxiétés, étant tirés d'un côté à l'autre par des peurs et des inquiétudes qui volent notre paix. Mais lorsque le Saint-Esprit est aux commandes, le rythme change. Nous ne courons plus après des choses éphémères, mais nous marchons avec la certitude que Dieu a déjà préparé tout pour nous. Jésus a dit « Car mon joug est doux et mon fardeau léger ». Matthieu 11:30. Il ne nous a pas appelés à vivre accablés, mais à être renouvelés quotidiennement en sa présence. Et voici le point crucial. Vivre dans l'Esprit Saint ne signifie pas une absence de défis, mais cela signifie avoir la certitude que nous ne faisons pas face à ces défis seuls. Pensez à Élie, le prophète qui a affronté une multitude de prophètes de Baal et a vu la puissance de Dieu se manifester de manière extraordinaire sur le mont Carmel. Mais tout de suite après, il s'est enfui dans le désert, craignant pour sa vie. Là, à l'ombre d'un arbre, il a demandé à Dieu de le laisser mourir. Il était épuisé, vidé, sans force pour continuer. Cependant, c'est à ce moment de faiblesse que Dieu l'a trouvé, en envoyant un ange lui apporter de la nourriture et de l'eau, et en renouvelant sa force pour continuer. Combien d'entre nous se sentent comme Élie? Nous remportons des batailles difficiles, mais ensuite nous sommes écrasés par le poids de la suivante. Bien-aimés, c'est précisément dans ces moments que l'Esprit Saint nous trouve. Il nous nourrit avec le pain de vie, nous donne de l'eau qui ne tarit jamais, et nous renouvelle pour continuer le voyage. Mais pour recevoir cela, nous devons faire ce qu'a fait Élie, nous arrêter et nous rendre. Beaucoup d'entre nous ont peur de s'arrêter. Nous pensons, si je m'arrête, qui va s'occuper de tout? Qui va résoudre mes problèmes? Mais l'Esprit Saint nous rappelle que nous ne sommes pas les responsables finaux du soutien de nos vies. C'est Dieu qui soutient. Lorsque nous reconnaissons cela, nous trouvons la liberté. Et c'est dans cette liberté que l'Esprit Saint commence à agir. Je veux que vous réfléchissiez avec moi à quelque chose de profond, l'impact que la présence du Saint-Esprit a sur nos paroles. Les paroles ont du pouvoir. Dans les Proverbes, nous lisons « La langue a pouvoir de vie et de mort ». Proverbe 18, 21. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nos paroles cessent d'être de simples sons et deviennent des semences de vie, d'espoir et de transformation. Je me souviens d'un moment dans mon ministère où une simple phrase guidée par l'Esprit a touché le cœur d'une personne si profondément qu'elle est tombée à genoux, en pleurs,
parce qu'elle savait que Dieu avait parlé directement avec elle. Cela ne s'est pas produit à cause de mon éloquence, mais parce que le Saint-Esprit a pris ces paroles et les a utilisées comme un instrument de guérison. Et vous, chers frères, chères sœurs, êtes également appelés à être un canal du Saint-Esprit. Vos paroles, vos actions, votre témoignage peuvent être utilisés pour transformer des vies. Mais pour cela, vous devez être remplis de l'Esprit. Il ne suffit pas de connaître les Écritures, il faut les vivre. Il ne suffit pas de prier, il faut prier avec foi. Il ne suffit pas d'aller à l'Église, il faut être l'Église partout où vous êtes. Et cela m'amène à un autre point essentiel, l'impact du Saint-Esprit sur nos relations. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à aimer, non pas avec un amour humain, limité, mais avec l'amour de Dieu, qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5, 5. Cet amour est patient, il est bon, il ne cherche pas ses propres intérêts, il ne s'irrite pas facilement. Mais soyons honnêtes, combien d'entre nous vivent cet amour au quotidien? Il est facile d'aimer quand tout va bien, mais qu'en est-il lorsque nous sommes offensés? Et lorsque nous faisons face à l'ingratitude? Et lorsque nos propres frères en Christ nous déçoivent? C'est dans ces moments que nous avons besoin du Saint-Esprit plus que jamais. Il nous donne la capacité de pardonner même lorsque cela semble impossible. Il nous donne la force de continuer à aimer, même lorsque nous ne recevons rien en retour. Et en faisant cela, nous devenons des reflets du Christ lui-même, qui nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs. Mais, chers amis, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire seuls. Nous devons être constamment connectés au Saint-Esprit, lui permettant de renouveler notre esprit et de transformer notre cœur. Nous devons reconnaître que, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Comme Jésus l'a dit, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, 5. Et voici le grand mystère. Plus nous nous abandonnons au Saint-Esprit, plus nous devenons libres. Pas une liberté de faire ce que nous voulons, mais une liberté de vivre comme nous avons été créés pour vivre, en communion avec Dieu, dans l'amour des autres, et dans une véritable joie qui ne dépend pas des circonstances. Vous pouvez penser, mais c'est tellement difficile. Comment puis-je vivre ainsi? La réponse est simple mais profonde, un jour à la fois. Chaque matin, en vous réveillant, choisissez de vous abandonner au Saint-Esprit. Demandez-lui de guider vos pas, de diriger vos pensées, de remplir votre cœur de sa paix. Et puis faites confiance qu'il fera ce qu'il a promis. Il vous guidera, il vous soutiendra, il vous transformera. Et pendant que vous faites cela, vous verrez quelque chose d'extraordinaire se produire. Ce fardeau qui semblait insupportable commencera à disparaître. Cette situation qui semblait impossible commencera à changer. Non pas parce que vous avez tout résolu, mais parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre, ouvrant des chemins là où il n'y en avait aucun. Je veux que vous partiez d'ici aujourd'hui avec une certitude. Dieu n'a pas terminé l'œuvre qu'il a commencée en vous. Peu importe à quel point le chemin est difficile, peu importe à quel point vous vous sentez éloigné, il est toujours en train de travailler. Il a encore des plans pour votre vie. Mais il attend que vous disiez « Oui, Seigneur, je te fais confiance. Je te remets tout. Guide-moi par ton esprit. » Et quand vous ferez cela, préparez-vous à l'extraordinaire. Parce que Dieu ne fait jamais rien à moitié. Il ne nous appelle pas à la médiocrité, mais à la plénitude. Et cette plénitude ne se trouve que lorsque nous vivons dans le Saint-Esprit. Que ce soit notre prière, pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour. Saint-Esprit, viens et transforme ma vie. Je veux vivre pour la gloire de Dieu. Je veux être un instrument entre tes mains. Utilise-moi, guide-moi, façonne-moi, et que, à travers moi, ton nom soit glorifié sur toute la terre. Mes chers, c'est ainsi que nous commençons à entrevoir ce que signifie être complètement soumis au Saint-Esprit. Et tandis que nous continuons ensemble cette réflexion, je veux attirer votre attention sur quelque chose d'essentiel. La marche dans l'Esprit est un cheminement quotidien, une invitation renouvelée chaque matin. Dieu nous appelle non seulement à un moment de soumission, mais à une vie entière de communion. Il désire que nous le connaissions intimement, non comme une figure lointaine, mais comme un Père aimant qui se soucie profondément de chaque détail de nos vies. De nos jours, cependant, il est facile de se perdre dans le bruit du monde. Nous sommes entourés de voix qui essaient de nous distraire, de nous écarter, et de nous faire croire que nous pouvons trouver la plénitude en dehors de Dieu.
Mais, mes chers, écoutez bien. Rien de ce que ce monde offre ne peut combler le vide que seul Dieu peut remplir. Aucune réussite, aucune relation, aucune richesse ne peut nous donner la paix, la joie et la sécurité que seul le Saint-Esprit peut offrir. Beaucoup d'entre nous luttent avec le sentiment d'inadéquation. Nous pensons que nous ne sommes pas assez bons, que Dieu est loin parce que nous échouons si souvent. Mais laissez-moi vous dire une vérité qui doit être inscrite dans votre cœur. Dieu ne s'éloigne pas de nous à cause de nos échecs. Au contraire, il se rapproche, tend sa main et nous appelle à revenir vers lui. Jésus nous a promis « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il soit avec vous pour toujours. » Jean 14, 16. Pour toujours, pas pour un moment, pas tant que vous êtes parfait, mais pour toujours. Peut-être vous sentez-vous fatigué, usé par les exigences de la vie, par les attentes des autres, ou même par les vôtres. Vous regardez vos mains et ne voyez que de la faiblesse. Mais je veux que vous compreniez quelque chose de profondément transformateur. C'est précisément dans nos faiblesses que la puissance de Dieu se manifeste. Chez l'apôtre Paul, qui a affronté tant d'adversités, a déclaré avec confiance « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » 2 Corinthiens 12, 10. Pourquoi? Parce qu'il a compris que la force venait du Saint-Esprit et non de lui-même. Le Saint-Esprit ne nous donne pas seulement de la force. Il nous donne une direction. Il éclaire notre chemin, nous montrant où nous devons marcher. Cependant, combien de fois ignorons-nous sa voix? Combien de fois suivons-nous nos propres voies pour découvrir qu'elles nous mènent à des impasses? Mais bien-aimés, nous devons apprendre à écouter l'Esprit, à faire confiance à sa sagesse, même lorsque nous ne comprenons pas complètement. Je me souviens du témoignage d'un frère qui, au milieu d'une crise financière, a entendu clairement le Saint-Esprit lui dire de donner ce qu'il avait comme offrande. Cela semblait fou car il avait déjà si peu, mais, poussé par la foi et l'obéissance, il a donné. Et ce qui s'est passé ensuite était rien de moins que miraculeux. Dieu a ouvert des portes qu'il n'aurait jamais pu imaginer, apportant la provision de manière qui défiait la logique humaine. C'est ce qui se passe lorsque nous obéissons à l'Esprit. Il rend l'impossible possible. Et peut-être, en ce moment, vous faites face à une décision difficile. Peut-être que vous êtes confronté à quelque chose qui semble beaucoup plus grand que vous. Permettez-moi de vous encourager. Faites confiance au Saint-Esprit. Ne comptez pas sur votre propre compréhension, mais demandez à Dieu de guider vos pas. Et quand il vous guide, obéissez, même si cela signifie sortir de votre zone de confort. L'obéissance à l'Esprit apporte toujours des bénédictions, même si cela semble difficile au début. L'obéissance au Saint-Esprit nous transforme aussi de l'intérieur. Combien de fois avons-nous essayé de changer nos habitudes, nos pensées, nos attitudes, pour échouer à plusieurs reprises? C'est parce que la véritable transformation ne vient pas de l'effort humain, mais de l'œuvre de l'Esprit en nous. Lorsque nous nous abandonnons à lui, il commence à façonner notre cœur, remplaçant la peur par la foi, la colère par le pardon, l'orgueil par l'humilité. Et cela nous amène à ce que je considère comme le point le plus crucial de ce message. Vivre dans le Saint-Esprit, c'est vivre en communion. Nous n'avons pas été appelés à marcher seuls, mais à faire partie du corps de Christ. Cela signifie que nous avons besoin les uns des autres. Nous devons prier les uns pour les autres, nous encourager mutuellement et, lorsque nécessaire, porter les fardeaux les uns des autres. L'Église n'est pas seulement un lieu, c'est une famille, et le Saint-Esprit est le lien qui nous unit. Mais pour que cette communion soit véritable, nous devons laisser le Saint-Esprit gouverner nos relations. Nous devons permettre qu'il nous enseigne à aimer comme Jésus a aimé. Cet amour n'est pas seulement un sentiment, c'est un choix. C'est décider de pardonner même quand nous avons été profondément blessés. C'est choisir de servir, même lorsque nous ne recevons rien en retour. C'est mettre les besoins des autres avant les nôtres, en faisant confiance à Dieu pour prendre soin de nous. Et peut-être vous demandez-vous, comment puis-je aimer ainsi? Comment puis-je pardonner quand la douleur est si grande? La réponse réside dans le Saint-Esprit. Lorsque nous lui demandons de remplir nos cœurs, il nous donne le pouvoir de faire ce qui serait impossible par nous-mêmes. Il nous donne un cœur qui reflète le cœur du Christ, qui a aimé même ceux qui l'ont crucifié. À mesure que nous progressons, je veux que vous vous rappeliez d'une chose essentielle. L'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie
est un processus continu. Il y aura des moments où vous sentirez sa présence de manière puissante et il y aura des moments où il semblera être distant. Mais sachez ceci, il ne vous abandonne jamais. Il travaille toujours, même lorsque vous ne pouvez pas le voir. Donc, ne désespérez pas. Continuez à chercher, continuez à prier, continuez à vous rendre. Car plus vous ferez cela, plus vous verrez la puissance de Dieu se manifester dans votre vie. Vous verrez les chaînes qui vous retenaient se briser, les montagnes qui semblaient infranchissables être déplacées, et les promesses de Dieu s'accomplir de manière que vous n'avez jamais imaginée. Aujourd'hui, je veux que vous quittiez cet endroit avec une décision dans votre cœur. Une décision de vivre non par la chair mais par l'esprit. De chercher non ce qui est temporaire, mais ce qui est éternel. De ne pas faire confiance à vos propres forces, mais à la puissance de Dieu. Et surtout, de vous rendre complètement au Saint-Esprit, lui permettant de guider chacun de vos pas. Clôturons par une prière de soumission. Esprit Saint, je me rends. Je te remets chaque domaine de ma vie, chaque pensée, chaque désir, chaque plan. Je veux être complètement à toi. Façonne-moi, guide-moi, transforme-moi, utilise-moi pour ta gloire, et que ton nom soit exalté en toutes choses. Partagez cette vidéo bénie pour qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Voulez-vous approfondir encore plus votre foi et votre prière? Téléchargez notre e-book exclusif sur comment renforcer votre spiritualité de nos jours. Le lien est dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait. Un grand merci du fond de mon cœur pour faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Voici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer votre voyage spirituel et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu bénisse tout le monde. À bientôt.